Une journée qui s'annonçait comme les autres s'est transformée en drame sur la route nationale numéro 1. Vers 14h30, un camion transportant une citerne empruntant la voie du sud vers le nord a percuté violemment la passerelle d'Aguezongo à côté du marché. Il nous a été signalé un accident d'une citerne qui allait vers Adidikopé. Et au niveau du passerelle, la hauteur de la citerne dépassant la passerelle, il y a eu un incident où une palette de la passerelle est tombée. La hauteur excessive de la citerne n'a laissé aucune chance à l'infrastructure. La passerelle, sous le poids de l'impact, s'est effondrée sur le camion, emportant avec elle deux tricycles communément appelés Nyonyonvi, dont l'un transportait des passagers. La partie avant d'une voiture a été également touchée. Si le camion en question, on a bien calculé la hauteur du matériel qui serait transporté et le matériel qui transporte ce matériel également, on doit faire un ajout pour savoir que ça va dépasser les 5,50 m qu'exige la hauteur de la passerelle aérienne. Les secours, rapidement alertés, se sont déployés sur les lieux. 8 personnes ont perdu la vie dans cet accident tragique. 3 autres ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. Ce triste bilan provisoire a été confirmé par un responsable des sapeurs-pompiers. Il aura fallu plusieurs heures de travail acharné pour évacuer les corps et dégager la voie complètement bloquée par l'accident. Les autorités locales se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux équipes de secours. Le directeur général de la police était également présent. Nous y reviendrons. Je vous ai parlé de Sourbat ici plusieurs fois. Les routes que Sourbat a abandonnées, les chantiers qu'ils ont abandonnés. Mais c'est toujours à eux qu'on remet les ouvrages. Je vous ai parlé de cette entreprise ici. Personne ne nous a rien dit. Quand j'ai posté la photo avant le direct, vous avez vu qu'il y avait un déboîtement. Il y avait un déboîtement du tablier. Un déboîtement du tablier. Et je vous donne une information. La mairie dans laquelle il y a ce pont-là, je pense que c'est la mairie d'Aguenivé, donc comme je ne connais plus les noms des mairies, je pense que c'est Aguenivé 3 ou je ne sais pas quoi. La mairie où se trouve le pont. Pourquoi j'ai posté la photo du monsieur, le député et tout ça là. La mairie de, voilà, Aguenivé 4, d'accord, merci. La mairie d'Aguenivé 4 a interpellé les travaux publics sur le déboîtement du pont. Cette information, vous ne l'avez pas. La mairie d'Aguenivé 4 a constaté que la jonction des tabliers était en train de se déboîter, que le tablier n'était pas bien posé. Ils ont interpellé les TP. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. La mairie avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas. La mairie a attiré l'attention des travaux publics que le tablier là est en train de bouger. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. Donc, ceux qui sont en train de banaliser ce qui se passe là, il faut qu'on situe les responsabilités. Je reviendrai sur l'entreprise tout à l'heure. Je suis en train de situer les responsabilités cas par cas. Donc, la mairie, donc ça veut dire que les gens savaient, certains savaient que le truc là n'était pas bien posé. Donc, la mairie n'a pas réagi, et les TP n'ont pas réagi. Ça, c'est un. Le directeur général des TP, Monsieur Ama Nayadjakina, c'est sa photo que j'ai publiée sur ma page. Le directeur des TP, il est à la retraite depuis 3 ans. Il est déjà à la retraite depuis 3 ans. À chaque fois qu'on a traité des dossiers de passation de marché des TP, son nom est toujours revenu dans les magouilles. Ce directeur des TP, il semble que c'est un petit millionnaire. C'est un fonctionnaire, mais il est millionnaire. Donc, il est à la retraite depuis 3 ans. C'est lui qui est le conducteur du projet. C'est lui qui a conduit le projet. C'est lui qui a conduit le projet. Le directeur des TP.
Il a écarté la direction régionale des TP. Il a écarté les entrepreneurs togolais. Il a écarté je ne sais qui. Et c'est lui qui est le contrôleur. C'est lui qui a conduit le projet. Mais lui-même, il est à la retraite depuis 3 ans. Mais on l'a maintenu à sa fonction parce qu'il est député UNIR. Donc vous avez un député qui est à la fois directeur des TP. Il est député et il est directeur des TP, des travaux publics. Son nom est revenu dans tous les dossiers de corruption. Son nom est apparu dans tous les dossiers de corruption. Vous savez que les marchés publics, c'est la corruption totale au Togo.